La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Avec Greg, Pag et Jean-Max. Le podcast sur la course automobile. Une présentation de la Commission athlétique. Bienvenue dans cet épisode de l'Épingle post-Monza, le temple de la vitesse. Maintenant, on vous rappelle, avant de commencer ça, on vous rappelle que si vous cherchez un camion, le meilleur endroit, c'est Payet. Vous préférez un Dodge, un Jeep, un Ram, un GMC, un Chevrolet, un Ferrari. Non, excusez, ça, c'est ceux qui ont gagné en fin de semaine. Maintenant, c'est possible. Visitez le Payet.ca, P-A-I-L-L-E.ca. OK. Payet! Et on continuera les remerciements. On a des longs remerciements à faire aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. De toute façon, si vous avez cliqué sur écoute, j'imagine que vous êtes là pendant 1 heure avec nous autres, puis on est bien content de ça. Mais on tient à remercier Best Buy, qui est le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, d'où nous sommes présentement, ainsi que le complexe JC Perrault pour tous les meubles. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe JC Perrault, qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes, en louant une des 2 glaces à Saint-Roch-de-l'Achigan. D'ailleurs, la saison du hockey s'en vient. Et oui, rendu à l'épisode 16, je suis encore en train de lire ma feuille. Ça prouve pourquoi je ne suis pas acteur et que je n'ai pas appris mes textes. Cela étant dit, il y a d'autres remerciements à faire. Nous sommes 4 aujourd'hui en studio. Si vous nous regardez sur YouTube, vous avez déjà remarqué ça. Mais si vous nous écoutez, vous ne le savez pas. Et on tient à remercier notre cher ami. On va enlever notre casquette. Non, Pag, garde la tienne parce qu'on te rend hommage à toi. Pag, qui est à son dernier épisode de l'Épingle avec nous, qui a décidé de... comment je veux dire ça? Il est parti sur son catamaran en Thaïlande. Décidé de nous sacrer là. C'est ça qui arrive. Ben oui, c'est le dernier épisode, malheureusement, de Pag dans l'Épingle qui nous quitte pour d'autres opportunités de carrière. Il va rester un ami, mais plus un collègue, malheureusement. Et on l'a déjà remplacé, un peu à la... J'allais comparer ça à Logan Sargent contre... Mais non, on ne fera pas ça, mon chum. Mais comme vous savez, lorsqu'un pilote quitte, ça nous en prend déjà un autre qui arrive. Et Pag quitte, et on a une recrue qui se joint à nous. Toute une. Vous l'avez déjà entendu dans l'Épingle, dans une entrevue que j'ai réalisée avec lui il y a déjà quelques mois. C'est Fred Vallée, un jeune ingénieur qui étudie à McGill, qui a passé la dernière année chez Red Bull Racing. Oui. Ingénieur chez Red Bull, là-bas, en Angleterre, en England. Il a tout travaillé là-bas. Bienvenue dans l'Épingle, mon chum. Merci de m'avoir, les gars. Ça me fait plaisir d'être ici. On est très heureux de t'avoir. Alors, à partir de désormais, c'est-à-dire le prochain épisode, Bakou, ce sera Jean-Max. Comment ça va, mon beau Jean-Max? Mieux que Max Verstappen, moins bien que Charles Leclerc. Donc, ça va pas C'est pire. large un peu. Ça va bien. Ça va bien. Ça va très bien. Donc, ça va-tu Oscar Piastri, Lando Norris, Lewis Hamilton? Oh, wow. On va en jaser. Ouais. Fred, ça va bien? Oui, ça va. Très heureux. Et Pag, comment te sens-tu dans ce dernier épisode, mon cher ami? Ben, je dirais comme à une funéraille, je serais pas triste que ce soit terminé, mais heureux que ce soit arrivé. Ah, c'est beau. Ça fait combien de temps que tu préparé celle-là? Comme d'habitude, au moins une semaine ou deux. À chaque fois que je sors une phrase, Pag, merci Pag, parce qu'il y a peu de gens qui savent ça, mais l'Épingle, à la base, c'était Paddock avant, puis ça part de toi, qui est arrivé, puis il dit « Hey, moi, j'aimerais ça faire une émission d'F1, puis de faire ça. » Au départ, ça devait être toi, moi et GF, dont le nom m'échappe parce que je suis pas là-dedans. Jean-François Veilleux. Jean-François Veilleux, voilà, qu'on salue d'ailleurs, l'annonceur maison, notamment au Grand Prix de Montréal. Et ça a fini par être toi puis moi. Puis après ça, toi, moi, Dom, qu'on salue également. Et après ça, toi, moi, Jean-Max, Dom. Toi, moi, Jean-Max. Et là, ce sera moi, Jean-Max, Fred. Et si la tendance se maintient, je vais quitter le navire dans pas long. Vous allez me remplacer, c'est ça? Non, merci. T'as eu ta place, reste avec nous autres. Et Fred, t'as pas le choix. T'en restes de suite après. Reste avec nous pour un petit bout. Je vais être là. Alors, vous pouvez, dans les commentaires, saluer Pag et ses jeux de mots incroyables ou ses, comment je dirais, ces images qu'il nous donne de façon audio en disant que Lando est comme un Mentos et que McLaren est une bouteille de Pepsi. C'était beau, ça. Oui. On se quitte sur tout un hit. Hein? On fera un montage de tes greatest hits. Et par le fait même, parce que c'est pas juste les gens dans la caméra, devant la caméra,
on va saluer l'arrivée de le détective Olivier Pimento, qui travaille avec nous maintenant à la production-réalisation de cet épisode, de ce podcast. Cela étant dit, c'est assez, là, les émotions, tout le reste. On est là pour parler de course, n'est-ce pas? Le roi Charles. Quelle saison pour Charles Leclerc, hein? Il y a eu des très, très high, des très, très bas aussi, dont à Montréal. Je pense que ça a été son plus bas point de la saison, là. C'est un petit peu ridicule de ce qu'il a fait. Ben, ce qu'il a fait. À cause de son équipe. C'était pas à cause de lui. Il a subi. C'était le point le plus bas de sa saison, effectivement. Une victoire à Monaco. Une autre victoire à Monza pour lui, qui est encore plus belle probablement que la première. Et de le voir aussi humble, aussi heureux avec tous les fans de Ferrari, c'était complètement incroyable. Il gagne Monza et Monaco. C'est quand même 2 des top circuits de... N'importe quel pilote, si la saison est faite, juste avec ces deux victoires-là, tu peux avoir... tu peux pas finir toutes les autres courses, puis ça va être correct. Puis j'en parlais il y a 2 semaines. Je disais, tu sais, Ferrari est peut-être à une amélioration ou un gros lot d'amélioration de se hisser et de revenir sur le devant de la grille. C'est ce qui est arrivé, évidemment. On met toujours le paquet pour Monza, pour nos fans, les Tifa aussi. Et là, ça a fonctionné, mais tu sais, un arrêt au puits, il a fait comme George Russell il y a quelques semaines. Ça a fonctionné. Il a géré ses pneus. À la fin, j'ai vu plusieurs vidéos comme quoi vraiment il prend des angles différents de courbes pour vraiment là, ne pas user trop son pneu avant gauche. Beaucoup de communication avec ses ingénieurs pour se rendre jusqu'à la fin. Stratégie de Ferrari qui a marché, c'est vraiment rare qu'on dise ça. Tout le monde était surpris. C'était pas parti pour marcher, par contre. Pas partout, mais ça a fonctionné. Puis à Monza, écoute, c'est... Ben, ça a fonctionné pour Charles. J'aime ça ce que tu amènes. Ça a fonctionné. Sainz n'a pas réussi à attendre jusqu'à la fin. Puis, Zéro, là. Et lui, il se battait pour sa survie, puis lui, il était temps que ça finisse. Là. Mais je pense que c'est là qu'il faut commencer à donner des lauriers à Charles parce qu'on lui donne souvent le mérite d'être très bon au cours d'un seul tour. Comme quoi, c'est un maître des qualifications. Mais là, il a démontré que ça fait 2 semaines de suite qu'il démontre qu'il est vraiment bon en la gestion des pneus. Ouais. Puis c'est quelque chose d'un petit peu sous le radar là, par rapport à son arsenal de talent à Charles Leclerc. Mais quelle performance en fin de semaine. C'est vraiment lui qui a fait remporter le Grand Prix et non l'inverse. Ouais, puis il est intelligent parce que je pense pas que c'était le plan initial de faire un one-stop chez Ferrari. Ou si c'était le plan initial, il y avait un plan A, B, C, D, E, F, G. Ouais. Comme d'habitude. C'est tellement drôle. Plan K, Charles, qu'en penses-tu? J'aimais ça d'ailleurs, qui s'est pris avec Kimi Raikkonen, qui était là en fin de semaine, qui a d'ailleurs pris une belle photo avec Charles, mais Charles qui a fait un Kimi de lui-même, là, tu sais. Arrêtez de me parler puis de me demander 10 fois d'exécuter quelque chose que je fais déjà, là, c'était très bien dit. Là. Il mérite sa victoire, puis c'est pas juste la stratégie, c'est son talent, sa gestion de pneus, gestion de course. Bravo. Là, il était fâché après les grandiose. Ouais, il se faisait dire de changer certains settings, puis laissez-moi faire. Quand Lando il est arrêté au puits pour faire un arrêt de puits anticipé, il était fâché après ses ingénieurs en se disant voyons donc qu'on vient de se faire undercut. Alors que finalement, c'était la bonne stratégie. Mais est-ce que tu entrevoyais, Fred, toi qui as plus la télémétrie, que c'était possible autour où est-ce qu'il est arrêté d'envisager un seul arrêt au puits? Ouais, je pense que c'était encore assez ouvert. Il n'y a pas eu tant de tours, je crois, que se sont faits sur sa gomme dure pendant les pratiques. Fait que c'était dur de savoir, tu sais. Je pense qu'il a fait quoi, une quarantaine de tours? Il est arrêté autour de 38 tours. Donc, 38 tours? 38 tours. Il n'y a aucune façon de savoir avec les pratiques après 38 tours ou après 30 qu'est-ce qui va se passer. Ça se peut que tu prennes Mais il finissait 3e au pire. Exact. Fait qu'il y avait rien à perdre, entre guillemets. Ça a tellement fonctionné. Puis ça, c'est un peu dans les dents de McLaren. Évidemment, on va en reparler, là, mais wow! Contrairement à Georges, que Charles, on l'a vu et on l'a noté d'ailleurs à la télévision, on a pris bien notre temps de célébrer le tour, de rouler partout où est-ce qu'on pouvait rouler pour aller ramasser de la gomme. Ouais. On s'est dit, et on l'a noté d'ailleurs quand il s'est stationné, on dit voilà, il y a beaucoup de débris sur les pneus. On a fait exprès pour aller en chercher. Donc ça, c'était bien fait, Charles, qui l'a célébré. Il pensait à ça, c'est sûr, mais en même temps, il voulait saluer tous les fans qui étaient là. C'était intéressant comment la course a évolué, je trouve. T'sais, au début, on partait, on disait « OK, tout le monde va essayer de faire un seul arrêt au puits. » Et après la première fenêtre, on s'est dit, on a même demandé la question à Oscar Piastri, est-ce que
tu veux essayer? Puis là, il a tout de suite répondu non, on y va sur 2 arrêts. Et tout le monde s'est comme résigné à faire 2 arrêts, sauf Ferrari, qu'eux autres se sont dit attends une minute, on va l'essayer. Puis Carlos Sainz semblait pas clair non plus. Il a dit hey, ils arrêtent beaucoup trop tôt, là, eux autres. Là. Il dit, à la fin, ça va leur jouer des tours. Et finalement, Carlos s'est ramassé un peu entre les deux, tandis que Charles, lui, ça a fonctionné. C'est comme si chez McLaren, on arrêtait de voir le long jeu, tu sais, le long game, dans le sens que Lewis Hamilton, après les Grands Prix, dans ses commentaires d'après-course, il a dit « Mon ingénieur me communiquait les temps en piste que McLaren faisait, puis je me disais, il n'y a aucune chance qu'ils vont réussir à faire un arrêt au puits avec des temps aussi rapides. » Fait que s'ils n'étaient pas aussi occupés à se battre entre eux, puis avoir des œillères, puis à être frustrés après le premier tour, tu sais, Lando qui est arrivé au troisième rang après le premier tour, s'ils n'étaient pas comme aveuglés, puis qu'ils regardaient le long jeu, à mon avis, ils auraient vraiment pu être capable de pacer leur rythme, faire vraiment un arrêt au puits, comme finalement Ferrari a réussi à le faire. C'est comme si on les laisse, étant donné qu'on les laisse se battre pour la qualité du spectacle dans les Papaya Rules, c'est comme si on perdait de vue le vrai enjeu qui est le championnat des pilotes, il est à la portée de Lando Norris. Ils sont en train de l'échapper solide. Là. Oh oui, vraiment solide, mais en contrepartie, on ne peut pas blâmer les autres écuries de ne pas avoir tenté un arrêt au puits. T'sais, Ferrari avait vraiment rien à perdre. C'est bien plus facile pour eux de prendre le guess. Un peu comme comme Russell. À McLaren, parce que c'était McLaren qui dictait la course. Mais oui. Puis ils ont pité en premier, ils ont fait un le undercut, puis après Ferrari, il y avait juste à appeler de long game puis à voir qu'est-ce qui peut se passer après. Ouais. Voir que t'es McLaren, tu te dis hey, on fait un pari incroyable, gros gamble, un arrêt, let's go! Fait que si ça marche pas, t'as l'air d'un zéro. J'aime ce que Pag amène. Tu le sais que tu as la voiture la plus rapide. Personne ne peut te battre, surtout pas sur un circuit comme Monza. Je pense qu'on est les 4 d'accord là-dessus. Et là, tu arrives dans le premier tour, tu te bats pour la première place parce que tu n'es pas capable de donner des directives claires à tes pilotes. Et on va revenir là-dessus dans quelques instants. Là. On va régler ce point-là, puis après ça, on reviendra sur ces fameuses Papaya Rules qui, en fait, sont rien, finalement. On n'en a aucune idée c'est quoi. Et t'as tes pilotes qui brûlent leurs pneus. T'as Lewis qui le dit hey, voyons donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là. T'aurais pu facilement dire hey, on s'assoit là, en première, deuxième position. Là, on prend notre temps. Un peu comme Red Bull ont essayé de faire d'ailleurs. Parce que en plus, McLaren avait de l'air propre. T'as pas à te battre. Max est en plein milieu du plateau, essayait de gagner des positions. Donc c'était dur de gérer ses pneumatiques à ce moment-là. Mais on a essayé de faire la fameuse stratégie à un arrêt pour Max, pour Red Bull. McLaren aurait pu le faire, ça. Mais non, on a vu tout de suite ce qu'on est capable d'aller chercher comme vitesse. Là, Lando se ramasse à se battre avec Charles tout de suite, avec les autres pilotes également. Puis, ben, c'est ça leur a coûté finalement la course. T'as pas vu la stratégie. C'est comme si on l'avait décidé sur papier. On s'est dit, on s'en va avec ça, puis on n'évolue pas du tout en plein milieu de la course. Pour ajouter là-dessus, vendredi, les Ferrari étaient les plus lentes dans les essais de long relais, donc dans le long stint. Ils étaient le plus lents pour les simulations de course. Je peux pas croire que ce sont... C'est drôle que tu dises en français puis que tu te traduises après en anglais. On essaye, Greg. On essaye, là. Travaille fort. il a comme réussi à tout dire en français. Oui, c'est traduit en anglais. Je n'étais pas sûr si ma traduction faisait du sens. Fait que ça là, marche. je me suis dit, OK. Long relais, j'adore. J'adore ça. Ça fait du sens. Fait comment... Est-ce que c'est le train DRS qui a fait en sorte que Charles a réussi à garder le rythme au début de la course? On savait en s'enlignant dans la course qu'on était les plus lents pour avoir un seul arrêt. C'est curieux, non? Des petits ajustements. Fred, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben là, au final, en race pace, par contre, Ferrari était quand même assez solide en fin de semaine. Tu regardes, je les avais tantôt, puis même par rapport à Max, je pense que Leclerc, en faisant un arrêt, était à 15 centièmes plus rapide en moyenne par tour que Max. Fait au cours de la course, oui. Ouais, au cours de la course, oui. Vendredi, dans le non, c'est sûr. Ouais. Il était les moins vite du top 4. Ouais, ça se peut que ce soit le moteur aussi qui était un peu... Il y a d'autres ajustements qui ont pu être faits à ce moment-là. Peut-être que la suspension était différente, qui n'attaquait pas autant les chicanes. Beaucoup d'impondérables puis de trucs qu'on peut pas vraiment savoir aussi à ce niveau-là. Là. Ouais. Mais c'est sûr qu'ils ont quand même... ils ont reviré leur week-end de bord quand même, là, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce que, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont fait un bon travail? Parce que toi, tu as travaillé en Formule 1. Là, tu peux voir, mettons, si on arrive... Bon,
pendant de vendredi à samedi à qualification, il peut se passer énormément de trucs là, en termes de régler l'auto parfaitement pour que les pilotes soient confiants, qu'il y ait la vitesse sur les lignes droites puis qu'il y ait l'appui qui veuille d'un virage aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Ferrari. On se posait beaucoup de questions depuis plusieurs semaines. Est-ce que Lewis regrette? Ferrari régresse? Tout ça. Moi, je dis non depuis le début, mais ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'avant, Ferrari arrivait dans la position contraire. Vendredi, imbattable. Samedi, presque imbattable. T'arrives dimanche, puis ça a fait poète. Tout ce qu'on a essayé d'appliquer sur la voiture ne fonctionne pas. Là, ce qu'on voit, c'est complètement le contraire. Ouais. Y a-tu des indices, Fred, je m'adresse plus à toi parce que peut-être que tu sais plus comme théoriquement, qui nous laissent penser que les améliorations qu'ils ont amenées en fin de semaine à Monza, ça va se traduire sur d'autres configurations du circuit qui a plus des longs virages? Là, c'est sûr que c'est ça. Je l'avais la liste tantôt, puis on a regardé un peu avant de commencer le show. Là. Je vais vous lister ça, ce qu'ils ont amené, parce qu'ils ont pas juste été sur le circuit. Là. Toutes les équipes avaient un package, je dirais, en fin de semaine, aileron avant, aileron arrière, qui était unique à Monza, parce que tu vas arriver avec quelque chose qui est vraiment spécifique. Tu regardes les sensitivités pour tous les circuits dans l'année, puis Monza, c'est un outlier complet, là, où est-ce que ton ratio d'appui à traîner, il est 2 fois plus grand que ce qu'il y a à tous les autres circuits, à peu près, pour ce que tu mettrais comme amélioration sur l'auto ou pas. Fait que là, tu vois des équipes qui arrivent avec, on a vu des ailes arrière qui étaient pratiquement absentes en fin de semaine. Fait que là, ils ont ces upgrades-là, mais ils sont aussi arrivés avec floor fences, floor body, floor edge, diffuser, coke engine cover. Fait que là, tu vois qu'il y a eu un travail qui a été pas mal plus coercif sur un package complet qui travaille ensemble chez Ferrari. C'est sûr que là, Monza, c'est pas un bon moment pour évaluer si ça fonctionne ou pas. Ça va plus se voir dans les prochaines courses. Mais en même temps, ça ne leur a pas nuit en fin de semaine. Fait que tu te dis qu'il doit y avoir une certaine corrélation entre ce qu'ils ont vu dans leur soufflerie et ce qu'ils ont amené sur la piste ce week-end. Ils ont amélioré le plancher. Clairement, le marsouinage, il y en a beaucoup moins où c'est inexistant. Mais ils ont, comme tu dis, ils n'ont pas juste changé leurs ailerons spécifiques à Monza. Ça fait longtemps qu'ils voulaient l'amener. Ils l'amènent souvent à Monza, comme on disait, pour le show. Puis ça a fonctionné 100%. Ben, Ferrari qui avait eu une victoire, on disait en circuit lent, par exemple, en virage lent, il y a une domination de Ferrari. Ça, c'est une bonne nouvelle pour eux autres avec Bakou qui s'en vient notamment. Ben oui, il y a 10 virages en 90 degrés. Il y a la plus longue ligne droite du calendrier aussi. Fait que ça prend une voiture qui est capable d'être rapide sur ligne droite, mais aussi dans des virages courts et très, très serrés et très lents. Ferrari, généralement, a beaucoup de succès à ce niveau-là. La voiture, elle tourne sur un 10 cents. Fait que là, tu viens d'un circuit ultra rapide où tu tournes presque jamais, 11 virages au total. Là, si t'en vas à Bakou, t'en as 10 seulement en 90. Écoute, Ferrari is back! Ouais, on va voir ça dans 2 semaines. Déjà hâte à ce Grand Prix-là. Et Charles qui l'a dit, c'est un circuit que j'aime beaucoup d'ailleurs. Fait que il aime Bakou, ce circuit. On s'en va en pause. L'événement Troc en stock fait son entrée chez Payet Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Payet Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Troc en stock, c'est ben des trocs. Maintenant, OK, Payet. Les fameuses Papaya Rules. J'ai hâte de vous entendre sur ce dépassement. Donc, pour être clair, là, ceux qui n'ont pas regardé la course, là, Lando Norris part premier. Encore une fois, échappe cette pole dans le premier tour. Mais là, ça vient de ce qu'on ne s'attendait pas du tout. Son coéquipier, dans la deuxième chicane, quand un dépassement audacieux, si vous avez vu la caméra de Charles Leclerc, Lando a presque dû échapper quand il a vu que Oscar s'en venait à sa droite, a ramené la voiture, sorti de virage exécrable, ce qui a ouvert la porte à Charles Leclerc. Est-ce qu'il est temps que chez McLaren, on mette des fameuses règles de dire Lando peut aller chercher le championnat des pilotes, on va aller chercher le championnat des constructeurs, ou, comme disait Sébastien Vettel, moi je m'en vais courser, peu importe c'est qui. Ben, je pense que s'il y avait à mettre ces règlements-là, ça serait arrivé 3 courses auparavant. Il est trop tard, là. Je suis pas d'accord avec toi qu'il est trop tard. Ben, c'est-à-dire que chaque course qu'on devrait reprendre l'avance au championnat du monde des pilotes à Max Verstappen, on se fait strike-out. Ben là, on l'a fait. Là. Il est allé chercher 9 points sur Max. Oui, mais il avait besoin d'aller en chercher 8. Donc, il a accentué un peu son avance. Et là, d'ici la fin de la saison, Lando a besoin d'aller chercher 7 points, 8 points sur Max à chaque course. Sans compter les sprints. Non, en comptant les sprints. En comptant les sprints?
Donc, mettons, on va chercher victoire à Bakou. Max termine deuxième. Encore une fois, le travail est fait. Ça va gruger un autre point encore. C'est qu'on se dit ça à chaque fois. Puis là, on parle de marge extrêmement serrée, des résultats extraordinaires à chaque Grand Prix. Il n'y a rien de moins certain que ça va arriver encore avec la résurgence d'une Ferrari, avec la performance de Mercedes sur certaines configurations, avec la Red Bull qui va revenir probablement aux États-unis. C'est ça, s'il y a une bataille à 4 devant, ça joue dans les mains de Red Bull quand même, et pour le constructeur, pour pas tomber trop loin, et pour le championnat des pilotes. Là. C'est surtout ça qui va arriver chez McLaren, qu'ils ne pourront pas faire 1-2 à tous les week-ends, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Je pense que le constructeur, c'est réglé. Là. Ouais. À toute fin pratique, ça semble... Aucune chance. Si tu n'as pas Perez qui n'est pas top 5 à chaque fois, il y a zéro chance. Ouais. Mais ce que je m'en venais là-dedans, c'était... Il y a une analyse de Will Buxton, là, vous allez tous surpris parce que c'est lui qui dit toujours des choses qui sont bien trop obvious, certaines sur le commentaire de Drive to Survive, qui a dit en après-course, il a dit à mon avis, c'est Oscar Piastri qui a dans son contrat une clause qui l'empêche d'être second violon dans une course. Parce que son agent, c'est Mark Webber, qui lui était très populaire et popularisé par le fait qu'il n'était pas prêt à donner la première place à Sébastien Vettel quand il coursait. Donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas empêcher Oscar Piastri de dépasser Lando parce que logiquement, il n'y a aucun monde qui existe logique à part le fait que c'est encore possible mathématiquement qu'Oscar Piastri remporte le championnat du monde. Il n'y a aucun monde qui existe que tu vas permettre à ces deux pilotes-là de se battre quand Lando est aussi proche de gagner un championnat du monde des pilotes. Vas-y, Fred, t'en penses quoi? Je suis quand même assez d'accord. Puis Zach Brown était en entrevue avec Nico Rosberg après. Nico Rosberg. Ouais, puis Nico Rosberg, il est capable d'aller chercher l'information quand même assez bien. Puis tu sais, ce qu'il disait Zach Brown, c'est que leur plan, c'était d'utiliser toute la largeur du circuit avec les deux voitures dans le premier virage, ce qu'ils ont fait. Après ça, ça a mis Russell, qui est en train d'attaquer. Ça l'a poussé à l'extérieur de la piste. Puis après, je pense qu'eux autres, dans un monde idéal, ça roulait 1-2, ils se faisaient un gap avec la Ferrari, puis ils géraient la course de l'avant-poste. Ce qui aurait été fait. Ce qui aurait été très bon pour eux et au championnat des constructeurs et au championnat des pilotes. Mais là, c'est ça, c'est à voir qu'est-ce qui se passe en coulisses avec Piastri, puis est-ce qu'il y a des clauses, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce que Piastri est plus une tête forte qu'il en a l'air peut-être, ou... En tout cas, c'est... Ben, je pense qu'on a la réponse à ça. Là. Et vas-y, Jean-Marc, je vais me prononcer après, là, mais là, t'as l'air à bouiller. C'est fascinant, cette histoire-là. Zach Brown refuse, et Andrea Stella, de dire que Norris est le meilleur pilote ou le numéro 1. Il refuse, hein? On dit qu'il y a deux numéros 1. Ils se le font demander tout le temps. Ah, on a... Puis là, mais c'est pas spécifique à Piastri. Rappelez-vous, je pense que c'est Drive to Survive, c'est saison 2 ou 3, où est-ce que tu as deux pilotes, et c'est alors que Carlos Sainz était là encore. Là. Carlos Sainz et Lando, et Zach Brown l'a dit, tu ne veux pas favoriser un pilote devant l'autre. Donc, c'est pas spécifique à Piastri. Là. Autant que je trouve ça bien pour l'équipe, parce que là, il commence à être bon, ça fait quoi, 1 an? Évidemment qu'il reste 5-10 ans encore. Ils veulent construire une culture d'équipe, ce qui est très bien. En contrepartie, par contre, c'est que tu ne donnes pas toutes les chances à Lando, qui est juste derrière Max, d'aller chercher le maximum de points. Et là, ça pourrait faire en sorte qu'ils vont perdre, que Lando perde le championnat des pilotes. Mais je pense qu'ils se concentrent plus sur le championnat des constructeurs, parce que ce qui est le plus important pour une équipe, c'est les constructeurs. Tu ne veux pas froisser Piastri, parce que qui sait si c'est lui, l'an prochain, qui va être meilleur que Lando, à partir de course 1, là, avec la voiture qu'ils ont. Mais en même temps, ah mon Dieu, c'est gris. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, c'est complètement gris. Ça doit être puis clair. on se tire dans le pied. Puis, pourquoi tu donnerais tout l'avantage à Norris quand dans les 4 dernières courses, Piastri a eu le meilleur clean 3 fois? Parce que la réponse, sur 4. La réponse à ta question, c'est que Lando Norris est en Formule 1 depuis 2019. OK? Oui. Il y a 2 victoires en carrière. Il est à ça. Là, je peux pas le faire, j'ai un café dans les mains. De remporter un championnat. Un laté. Un championnat des pilotes, c'est pas donné à chaque saison. C'est ça. Et en ce moment, exact. Oscar Piastri ne peut pas le remporter. On sait qu'Oscar est rapide. Il ne peut pas mathématiquement remporter. Ben, il pourrait, là, mais si Max abandonnait 3-4 courses puis qu'il gagnait, en tout cas, ce qui n'arrivera pas. Là. Je veux dire, presque mathématiquement, c'est terminé. Alors que Lando est le seul qui peut aller chercher ce championnat-là. Ton rôle à toi, Mark Webber
Je pense que Oscar est mal conseillé par Mark Webber, qui, mon respect à sa carrière, mais gagne quoi, Mark Webber, là? Honnêtement. T'sais, à part une réputation comme ça, puis oui, il a connu du succès ici et là, mais n'a pas de championnat du monde à son actif ou quoi que ce soit, contrairement à son coéquipier Vettel ou autre. T'sais, tu gagnes quoi à tenter? Si, admettons, Oscar était resté deuxième dans cette chicane-là, puis que quelques tours plus tard, tu démontres clairement que tu es la voiture la plus rapide, tu n'as pas le choix par la suite de dire, écoute, je vais le dépasser. Je suis la voiture la plus rapide, comme on avait fait avec Daniel et Lando à l'époque. Disant, regarde, Daniel est plus rapide que toi, Lando. C'est Daniel qui va aller remporter cette victoire. C'était pas à Monza, d'ailleurs? Oui, c'est à Monza. Bon, voilà. Donc, pourquoi Oscar s'en va faire? Pour moi, ça me donne une recrue qui prend confiance en lui. Je sais que c'est sa deuxième saison, mais qui prend confiance en lui et qui a une certaine arrogance. Puis rappelez-vous, McLaren en 2007, alors qu'on amène le double champion du monde en titre, Fernando Alonso, dans l'équipe. Fernando domine en début de saison. Et là, tu as un certain Lewis Hamilton qui est recru, qui s'en vient. Là. Et c'est un petit peu la même chose. Lewis se rend compte que hey, je suis aussi rapide, sinon plus rapide que lui, et je peux me battre pour un championnat du monde. Écoute pas nécessairement les consignes d'équipe. Ça a donné à Monaco un fiasco monumental. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on n'a pas gagné le championnat cette année-là. C'est Kimi Raikkonen qui est allé le chercher parce qu'on s'est battu entre coéquipiers. Je veux dire, quand tu as une compétition aussi intense que ça, tu dois mettre des règles claires. Dire, Oscar, c'est pas parce que c'est pas ta chance. Puis, on me posait la question dans le club du matin, dans une chronique, hey, il va se passer quoi l'année prochaine chez Ferrari? Ben, je m'excuse, mais si Charles Leclerc est loin en avant de Lewis dans le championnat des pilotes, Lewis va tout faire pour l'aider à aller le gagner et vice-versa. Charles va aider Lewis à gagner. C'est comme ça quand tu as une possibilité d'aller gagner un championnat des pilotes, ce qui n'est pas tant donné dans la Formule 1 moderne. Là. Et je suis d'accord. Je ne suis pas en train de dire ce qu'ils font. J'essaie juste de décortiquer c'est quoi leur thinking par rapport à ça. Et vous avez raison. Norris devrait aller chercher le plus de points possible parce que c'est vrai que ça arrive. Tu ne sais jamais c'est quand que ça va revenir d'avoir la chance de gagner un championnat des pilotes. Quoi, 75%, 92% des pilotes ne gagnent jamais dans leur vie. Exact. Il y en a quoi, 80% qui n'ont jamais de podium ever dans leur vie. Là, tu es deuxième, tu as la meilleure voiture, il reste plein de courses, puis ils ne le font pas. Oh là là. Ah, moi, je comprends un peu Zach Brown quand même, par exemple. De laisser ça un peu aussi, lousse encore. Il y a quand même quoi, 70 points de différence. Là, on est rendu à 62. Et ils se disent que le championnat des constructeurs, ils vont aller le chercher. Tu es à 8 points de Red Bull dans le championnat des constructeurs. Ouais, mais là, la tendance, ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils sont satisfaits avec ça puis qu'ils se disent que l'an prochain, c'est la dernière année des mêmes régulations puis ils devraient arriver dans les premières courses normalement puis avoir encore un certain avantage. Fait que là, tu te dis, ben moi, Piastri, sur mon long terme, c'est lui que je veux avoir. Norris, et c'est un excellent pilote aussi, mais en même temps, est-ce que tu te mets à dos un peu ton... est-ce que tu te mets à dos? Parce que là, je suis d'accord avec toi, tu as une situation délicate, mais... Mais c'est pas une décision claire et facile pour lui. Tu veux pas te mettre Piastri à dos, mais celui qui a tout donné, qui a signé avec toi à long terme alors qu'il aurait pu s'en aller ailleurs probablement, qui est là depuis 2019, il y en a eu là, des années difficiles là aussi. C'est clair que McLaren non, je veux gagner avec McLaren, je vais être là. Là, ça évolue rapidement une saison. Là. En début de saison, on n'aurait jamais pu dire ça. Et là, tu as une tension entre tes deux pilotes. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver avec... moi, c'est une grosse question. Puis quand tu as du leadership dans une équipe, tu dois mettre ton pied à terre à un moment donné. Il faut que tu évites ce genre de situation-là quand même. Là, les deux pilotes, excuse-moi, là, c'est pas invité au même party en ce moment. Là. Moi, je t'avoue que je suis comme sur la clôture par rapport à ça parce que, tu sais, mettons, reculons à des années Bottas puis Hamilton. On détestait ça quand, mettons, Bottas arrêtait à l'avant-dernier tour pour laisser passer Hamilton devant. Par contre, là, en ce moment, c'est comme si on met nos ailleurs puis qu'on pense juste à la situation de Lando. Tu veux qu'il rattrape son plus proche opposant. La lunette de Zach... La situation que tu parles, par exemple, là, t'es triggered à cause d'Hamilton. Non, mais la situation que tu parles, non, mais je pense que c'est important. Où est-ce que Bottas a laissé passer Hamilton? C'était le contraire. Si on parle de la même course, là... En Russie. Si on parle de la même course, c'est Hamilton qui a demandé d'aller chercher Vettel, je pense, en avant. C'était Raikkonen. Bref, peu importe.
C'était pas Raikkonen parce que Raikkonen était rendu chez Alfa Romeo, mais aller chercher Vettel ou je sais pas trop. Et par la suite, Hamilton a laissé passer Bottas. Il a dit, je suis pas capable d'aller le chercher. C'était la place à Valtteri. Alors, quand on fait ça d'une façon saine, je pense que c'était pas sain entre Nico et Lewis. Là. Non. Mais mon entre Lewis et Valtteri, ça l'a été beaucoup. Là. C'était peut-être pas factuel la façon que jamais tu as bien fait de me corriger, mais ce que j'essayais de dire, c'est qu'on aime mieux de voir un spectacle en piste puis des luttes. C'est juste que, par contre, si en permettant ça, tu ouvres la porte aussi à empêcher ton pilote de remporter le championnat. Mais j'aime la lunette que tu amènes, celle de Zach Brown, qui lui pense juste à son championnat des constructeurs et donc au gros sous. Donc, s'il remporte le championnat des constructeurs, ce qui est la seule façon de faire du cash en F1, ben, t'es juste content à ce moment-là. Ben, pour conclure sur McLaren, je pense juste qu'ils se disent les chances que Lando remporte le championnat des pilotes est quand même très mince. Donc, je ne prendrai pas de chance et je préfère garder l'harmonie, entre guillemets, dans mon équipe. Puis je veux garder Piastri heureux. Je pense que c'est ça le pari qu'ils prennent. Ouais, pour closer, il va y avoir un meeting aujourd'hui à Woking aussi. Puis c'est sûr qu'ils vont se refaire un petit plan sur le court terme et sur le long terme par rapport à ça. Là. Mais pourquoi on l'a pas eu avant? C'est ça qui est fou. Moi, c'est ça la question. Là. Je veux dire, quand tu vois que tu as des chances mathématiques d'y arriver, là, et souvenez-vous de ce moment-là, le message radio, Lando, tu vas avoir besoin d'Oscar pour remporter le championnat des pilotes. Tu vas avoir besoin de lui. C'était là. Là, vous le savez, j'ai critiqué Lando à ce moment-là en disant « Bébé gâté, tu devais redonner la place, tu l'as pas fait, tu as créé cette situation-là. » Mettons, aujourd'hui, on revient dans la même situation. Là. Lando, il redonne ça à la place. On est-tu dans un autre monde? Là, tu as 7 points de plus au championnat. Tu es pas mal plus proche de Max. Ouais. Là. Et savoir que moi, si je suis Lando, là, je suis livide en ce moment. Là. Ben, il l'était. Ben, je le suis encore plus le lendemain en disant moi j'ai donné, je me suis excusé pour d'avoir hésité à redonner la place. Je redonne la place. Puis là, c'est de même que tu me traites dans le premier chicane. Troisième virage. On passe proche d'avoir un contact. Je dois reculer. Ça ouvre la porte à Charles Leclerc. C'était pas ça le deal, là. La course est quand je t'ai laissé ta première victoire, c'était pas ça le deal, mon chum, là. Comme, Puis en plus, jouer. on s'est targué chez McLaren après la course en disant que Lando a fait une erreur. C'est pour ça qu'on n'a pas essayé de les rapprocher en sortant de piste. Mais souvenez-vous, en Hongrie, quand c'était le temps de changer de position, c'est Oscar qui avait fait l'erreur. Puis on lui a permis de passer devant Lando quand même. Fait que ça... Et que si je suis Lando Norris, ou si je suis l'agent de Lando même, là. Écoutez, qu'est-ce qui se passe, là? C'est qui son agent, d'ailleurs? J'en ai aucune idée. Mais il n'y a pas comme d'agent super puissant, je pense, en Formule 1, comme Scott Boras au baseball ou Pat Brisson au hockey. Là. Mais non, peut-être que moi, je fais sonner le téléphone et dis, attends une minute, là, c'était peut-être pas nécessairement ça. Hey, Red Bull, y en a-tu une deuxième voiture finalement? Je sais pas, là. Non, mais à un moment donné. Amenez-moi Piastri. Mais tu veux pas changer d'écurie là parce que tu sais que le moteur Mercedes va être plus fort en 2026. Mais ça, c'est un excellent bon point que tu amènes. Parce que ça nous amène chez Red Bull. Fred, Moi, je veux pas être Fred. sur la liste noire à la fin de l'épisode chez Red Bull, là, les gars. Là. Fasse attention. Là. Tu sais, on disait. Ça me fait toujours rire dans le monde du sport. Là, puis là je vais faire un parallèle. Hey, Mahomes, là, regardez ça, là, va tout défaire les records de Brady. Là. Ça va tout tomber. Il va aller chercher 8-9 bagues. C'est le meilleur quart de l'histoire. Hey, il y en a 3. Il en manque 4 encore. On faisait la même chose avec Verstappen. C'est le meilleur pilote de l'histoire. C'est pas mon opinion, je vous donne des faits. Il gagnerait avec une Williams puis une Haas. C'est le... Qui a dit ça? Non, il y en avait. En 2022-23, Avec une là, Haas. tout le monde disait qu'il gagnerait, Max gagnerait avec n'importe Ben, quelle c'est Helmut voiture. Marko qui a dit ça. Ah oui? Ouais. Bon, merci. Qui a dit ça? Helmut. Ouais, c'est ça. Helmut qui pointe le doigt d'ailleurs déjà là, partout. Là. Hey, regardez ça, là, l'aileron avant, le Mercedes, McLaren, c'est pas légal. Hey, Big, comme disait ton ami, change your car. C'est ça qu'on va dire. C'est tout le temps ça, la Formule 1. Hein? Fait que, On s'écœure. Tout le temps. un instant, là, on se disait Max va tout avoir, Red Bull, la domination est partie pour une dizaine d'années, comme on a vu avec Mercedes, time out.
On le voit maintenant après 2 ans et demi. C'est peut-être pas comme ça que ça se passe. Mais qu'est-ce qui se passe justement chez Red Bull? Est-ce que c'est le départ d'Adrian Newey qui met l'écurie dans cette position-là? On s'est perdu dans le développement. On a ramené à la dernière course le plancher qu'on avait à Bahreïn en début de saison. Max qui se plaint dans la voiture, qui dit on fait tout de façon horrible. Même si Red Bull était une institution dans quelque chose, là, c'est dans les arrêts au puits qui sont parfaits, qui sont, je veux dire, textbook, comme on dit en bon français. Et là, on a fait des erreurs là-dessus encore en fin de semaine. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est dur de mettre le doigt sur quelque chose, puis même d'avoir été là de l'intérieur, puis d'avoir été là jusqu'à la semaine passée. J'ai fini vendredi. Puis, tu sais, nous, dans notre quotidien de développement d'aéro, on continue de faire les mêmes choses. Puis je pense que c'est peut-être moins de voir qu'est-ce qui va mal chez Red Bull. Oui, il y a une détérioration de la performance qui a été beaucoup plus rapide que ce qu'on s'attendait. On savait que la domination allait finir à un certain point. Les autres équipes ont les mêmes outils que nous autres, travaillent avec les... C'est le même talent pool qui se promène en Angleterre d'une équipe à l'autre. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que les autres équipes ont réussi à développer et à pousser leur concept plus que nous. Puis en ce moment, peut-être qu'on est plus dans un petit cul-de-sac. Puis ça va prendre des plus gros changements pour bouger certains trucs. Puis c'est ça, McLaren qui a réussi à tous les packages qu'ils ont amenés récemment. On voit directement l'effet sur la piste, sur le lap time. Mercedes aussi, il faut le dire. Puis le Ferrari, peut-être en fin de semaine, ça va se confirmer dans les prochaines courses. Est-ce que ça change rapidement, ça, Fred? Ben, en tout cas, là, ça s'est changé depuis, mettons, Miami, ça s'est flippé. Si on dit, mais là, t'as fini quoi, 6 puis 7 en fin de semaine? Est-ce qu'on peut se dire, déjà là, de retour, Bakou, Singapour? Je pense que Bakou, ça pourrait être une victoire Red Bull, comme ça pourrait être une victoire Ferrari, comme ça pourrait être une Mercedes. Là. Ça va dépendre de tellement de facteurs. Puis, au niveau de la performance aérodynamique, en ce moment, c'est des dixièmes qui se passent entre chaque voiture. C'est sûr que là, il y a un enjeu toujours de dégradation des pneus qui est peut-être un peu plus dur à quantifier avant un week-end de course par rapport à la performance aéro des autos, je dirais. Mais ouais, ça reste qu'il y a eu... la trend s'est inversée. Là. Puis c'est dur de mettre le doigt sur quelque chose, même en ayant travaillé là, puis en ayant vécu le quotidien chez Red Bull dans les derniers 14 mois, là, on s'entend. Ouais. Il y a comme une théorie qui circule en ce moment qu'on aurait shifté notre focus de 2024 à 25. Ça serait-tu arrivé trop vite, ça? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu crois? Sans dire qu'on travaille juste sur 2025, toutes les équipes, à un certain point, il y a une partie de l'équipe qui va commencer à développer des plus gros concepts pour l'année suivante. Mais dans un cas où est-ce que c'est serré comme en ce moment, je peux te dire que la majorité du workforce dans toutes les équipes travaille encore sur l'auto de cette année. Puis si on a quelque chose qu'on peut changer, puis que c'est relativement économique de le faire, on va le faire au plus vite. Là. Okay. Ouais, fait que non, il n'y a pas des gros concepts qui sont en train d'être travaillés pour 25 tout de suite. Puis je pense que c'est la même chose partout en ce moment. Là, quand tu vois les mini-écarts, jusqu'à la fin de ces règles-là, j'ai l'impression que ça va être on amène tout ce qu'on peut dès qu'on peut, plus qu'on regarde le long terme, parce que le long terme, c'est 26 en ce moment, c'est pas 25. Là. Ouais. Wow. Il reste 8 courses, Fred. Est-ce que... y a-t-il des pièces magiques qui vont s'en venir, qui vont changer la donne chez Red Bull? Penses-tu qu'on va revenir à l'avant? Est-ce qu'on a compris des choses? Moi, j'ai confiance en mes anciens collègues, puis je pense pas que ça va continuer de s'enfoncer comme ça s'enfonce, là, en tout cas. Là. Puis en fin de semaine, il y a eu un petit peu de mauvaise chance aussi, je pense, avec le tour de qualification en Q3 de Checo qui a touché, qui est parti une roue dans le gravel, puis après ça, Max n'a pas réussi à bien compléter. Le moteur aussi de Max qui a dû être dératé vers la fin, fait que c'est sûr de regarder juste le résultat en fin de semaine en isolation, tu fais comme, ouais, là, ça va vraiment plus, puis tu regardes la trend, ça va vraiment plus, mais je pense pas que c'est... je pense pas que c'est mort pour autant. Là. Puis il y a encore bien du monde smart qui travaille à peaufiner toutes les petites affaires. Puis oui, il y a eu des gros changements de personnel en haut, mais je peux vous dire que les équipes qui font le travail technique au day-to-day sont encore là. Puis il y a encore du monde smart qui travaille là. Fait que ça devrait... de t'avoir avec nous. Mais c'est ça, mais t'amènes le point de Checo, là, qui a touché à Gravel. On dirait que c'est toujours des petites erreurs de même qui ruinent les chances de Red Bull. Ça se vit comment à l'intérieur? Ouais, je te dirais que... C'est ma dernière. Non, mais Checo a eu le dos large dans la dernière année quand même à l'interne de dire comme... mais tu sais...
tu comprends un peu pourquoi il est là encore, ça amène quand même une certaine stabilité. Puis, mais ouais, mais en même temps, pour toutes les équipes, c'est ça. Là. Tu pourrais retourner à d'autres courses aussi en début de saison où est-ce que ça a moins bien été pour McLaren ou Mercedes. Puis tu peux retourner chercher un détail à chaque fois. Fait que c'est dur de dire ah ouais, c'est cette petite affaire-là. Puis c'est facile de trouver des excuses quand tu domines plus. Ouais. Mais j'ai trouvé ça intéressant, en tout cas, Checo, qui était comme le héros chez Red Bull en fin de semaine. Là. Il dit moi, ça fait plusieurs semaines que je vous le dis là, que cette voiture-là, c'est. Et là, les gens disent hey, Checo, t'avais raison de nous le dire. Ou là, maintenant, Max s'en plaint aussi. Donc, ça donne plus d'appui dans l'opinion publique, en tout cas à Checo, là, présentement. Ouais, c'est sûr, là. Mais regarde les écarts, puis regarde les écarts de Race Pace du début de la saison. On a fait que relayer l'information. Non, mais je veux dire, je pense pas qu'il faut que Checo s'enfle trop la tête avec son week-end non plus. T'as pas écouté toutes les non, c'est ça, j'ai passé mon J'aurais dû retourner plus loin avant de venir vous rejoindre. Ouais. Je l'ai critiqué. Moi, j'étais un fervent défenseur que met Daniel Ricciardo dans ce voiture-là. Ah ouais? Ouais. OK. T'es pas d'accord? Je suis pas le plus grand fan de Ricciardo. Honnêtement. Donc, t'aimes mieux Perez dans sa forme actuelle que Ricciardo? Non, mais je pense qu'aucun des deux devrait sacrifie pas le futur là, si t'envoies Ricciardo là, tu donnes de l'expérience à Liam Lawson. Je pense que tu serais rapidement déçu de la performance de Ricciardo par rapport à Max aussi. Ah ouais? Ben, si ça avait été si incroyable ce qu'il pouvait faire dans le simulateur, puis ce qu'il pouvait faire en essai, où est-ce qu'il y a eu des filming days puis des trucs comme ça, il aurait eu... Il avait impressionné comme pilote d'essai. Ouais, c'est sûr, mais... C'est up and down, on dirait un week-end, il se fait critiquer, il revient avec une grosse performance, après ça, le week-end d'après, je sais pas, moi j'ai un peu de... Mais il a connu des très bons moments sous Christian Horner. T'sais, moi, je suis un gros fan de qui est ton boss, c'est qui ton coach qui va t'aider à performer, puis cette connexion-là entre les deux. Je suis certain que sous Christian Horner, ça serait complètement différent. Mais j'aurais aimé ça que Red Bull essaye quelque chose quand même pour la fin de la saison avec le deuxième siège, mais... Je comprends quand même la décision. Imagine, t'amènes Liam Lawson dans cette situation-là. Là. Hey, buddy, va nous gagner le championnat des constructeurs. Ouais. Tu peux pas mettre une recrue avec une pression comme ça. Et Yuki, avec son tempérament bouillant, je sais que ça fait plusieurs semaines que je vous le répète, chers auditeurs, je m'en excuse, mais moi, je vois pas ça arriver. Là. Imagine-tu un Yuki, laisse passer Max. Non! C'est certain. What are you doing? What are you telling me? Là, puis là, la radio, là, c'est impossible que tu mettes Yuki dans ce siège-là. Pour moi, pour l'instant. Ouais. Non, c'est pas une situation qui est évidente. Checo l'a dit aussi, là, il a dit une citation comme quoi l'extrême talent de Max vient pallier au fait que la voiture c'est pour ça que je pense difficile à conduire. Là. En disant, moi, je suis pas aussi talentueux que Max. Là. Genre, il est vraiment capable de prendre cette voiture-là et d'extraire le maximum. Ça dit à quel point cette voiture-là est tough à conduire. Ouais. Puis moi, je ne vois pas arriver Danny, Rick... Parce que le problème dans ce que tu dis, c'est qu'il y a être pas aussi talentueux puis il y a être une seconde en arrière pas aussi talentueux. Tu sais. Mais la voiture est trop tough. Il n'est pas passé en Q3, combien de fois en Q2 même. Je veux dire, voyons, t'as une Red Bull, là. Ouais, au-dessus de 5 dixièmes entre un teammate et un autre. Là, ça commence à être assez... à tous les semaines. Même Colapinto n'a pas eu cette différence-là cette semaine avec Albon. Là, je veux dire, à un moment donné, là, prenons notre gaz égal. Là, bref, cela étant dit, on n'a plus le temps pour ça. Je ferai attention à Colapinto parce que De Vries, il avait quand même bien fait en remplacement d'Albon l'année passée. Puis s'est fait sac comme un... Ben là, il sait, en fait... Je vois les résultats en fin de semaine. Je me dis, j'ai trouvé James Bowles un petit peu sévère à l'endroit de Mick Schumacher, d'ailleurs. Là. Ouais. Mais j'ai trouvé ça intéressant, finalement. Tu vas chercher énormément d'argent avec Globan, qui devient un partenaire officiel de Williams à la fin de la saison. 4,5 millions à peu près que ça leur ramène juste pour avoir Colapinto dans la voiture. Mais lui, il n'a rien à perdre, le kid. Là. Il arrive là, performe bien. Son stock vient de monter très, très haut. Je trouve ça intéressant. Oui. Et il a très bien fait. C'est pas Logan Sargent qui aurait fini 12e en fin de semaine, malheureusement pour lui. Je veux juste dire, attendons de voir sur un plus grand échantillon parce que De Vries avait fait la même chose. Non, tu fais bien de le dire, mais De Vries arrivait et avait un volant pour l'an prochain. Oui. Y en avait-tu? Je pense que oui. Je pense qu'il a été confirmé après avoir bien fait. Ouais, mais c'était comme tout désigné que De Vries, c'était la prochaine grosse affaire, alors que Colapinto sait qu'il n'y a pas de volant l'an prochain. Ouais, il n'y a rien à perdre, mais attendons de voir les circuits de rue
avec les murs proches, genre Ouais. Bakou. On va voir si. Ça va être Tu sais, un autre paire de Monza, manches. c'est pas facile, là, mais selon moi, je pense que c'est moins difficile. Tu roules en ligne droite. Ben, surtout qu'il court dessus en F3 puis en F2, tu sais. Mettons, à Bakou, il n'aura jamais été sur le circuit. Il va le voir dans le simulateur cette semaine. Mais... T'sais. Ça va être plus tough à Bakou et à Singapour pour J'ai hâte. Colapinto. On Quel beau verra bien. circuit. Les deux. Quel avec un S, beau avec un X. Ça va être formidable. L'événement Troc en stock est de retour uniquement chez le numéro 1 au Canada, GM Payé. Plus de 1450 modèles en stock. Pour les meilleures offres, GM Payé, c'est le plus grand centre du camion au Canada. L'événement Troc en stock, c'est ben des trocs maintenant. OK, Payé. Le prochain segment vous est présenté par Cargaroos. Dis-le donc, Cargaroos. Cargaroos! Ben oui! C'est bon, hein? Il a écouté mon conseil en plus d'allonger le dernier U. T'es formidable. Mais tu vas continuer à le dire sur le processus, par exemple. Oui. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargaroos.ca, cargurus.ca. 2025. Il reste 2 sièges. Kimi Antonelli, d'ailleurs. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Là, j'ai adoré les memes qui ont été générés suite à ça. Russell qui dit hey, il a fallu que je fasse 3 ans chez Williams, moi, là. Et les autres, hey, Ollie, je peux t'expliquer, là. Ollie Behrman qui s'en va chez Haas. Donc, on a quoi? 4 recrues l'an prochain? Non, il y en a 3 de confirmés. Probablement une 4e à venir. T'en penses quoi, Kimi Antonelli chez Mercedes? Ah, je sais pas à quel point c'est un move qui a fait des bons temps en simulateur ou avec les vieilles F1 des autres années d'avant, ou c'est Toto qui se dit j'aurais dû signer Verstappen quand il était jeune, là je vais pas manquer le bateau. C'est intéressant. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir l'an prochain, je pense que ça va être super Toto, intéressant. là, Mais, ouais. Parlant de Toto, je me suis décidé 5 minutes après que Lewis est parti. Toto, arrête de nous bourrer de fumier. Là. Ça va être correct. Là. Il a pris son sweet time pour quelqu'un qui était sûr depuis ce temps-là, en tout cas. C'est facile, hein? Quand tu maries la personne après, j'ai toujours su que c'était la personne. Tu te rappelles pas l'année et demie que t'as gossé à vouloir t'engager ou non. Bref. Vous en pensez quoi, vous autres? Je pense que c'était le choix à faire. Si tu n'es pas capable de signer Max, comme il a essayé, tu te rabats sur Kimi. Lewis n'arrête pas de dire que c'était le choix, c'est son choix, c'est son choix. Un talent incroyable. J'ai ici, là, il a gagné partout où il est allé. 20-20, karting européen, 21, encore une fois champion, 22, championnat d'Allemagne, 22, italien, F4, 23, 20. Il a juste tout gagné tout le temps. C'est pas, tu sais, on passe Le ça, talent est fou. On passe ça sous silence, là. Que Lewis Hamilton dise c'est mon choix, je l'appuie. Tu sais, Facile d'autres, à dire aussi. Là. Qu'est-ce qui est facile à dire? Il n'y a rien à perdre, là, Lewis. Il n'y a rien à perdre à dire ça. Kimi est dans le développement jeunesse de Mercedes. Ça lui revient. Il a gagné tout le temps. En télémétrie, ce week-end, en FP1, là, il était impressionnant aussi. Là. Bon, Son premier tour, il était plus rapide que tout le monde par comme 1 seconde ou quelque chose comme ça. C'est ça. Ultra rapide. C'est Il l'a envoyé dans le prometteur. mur après. Il va s'ajuster, comme tu dis, Fred. L'année prochaine, ça va être vraiment intéressant. Là. Mais vous n'êtes pas d'accord? Attends une minute, là. T'as le meilleur pilote de l'histoire qui te donne un appui pour arriver dans une écurie de pointe en Formule 1 à 18 ans. Ouais. Transporte ça dans n'importe quel autre sport, là. T'as un athlète de cet impact-là qui te donne un appui public à plusieurs reprises. Ben, tu sais, il y a beau jeu là, avec sa casquette Ferrari d'aller dire ça sur une recrue de 18 ans. Tu sais, pensons-y, là. Pour Kimi, là, c'est extrêmement beaucoup de pression là, d'arriver dans une écurie comme Mercedes, je trouve. Je le pense encore, je trouve que c'est trop tôt. Puis justement, que ça vienne du GOAT, de Lewis Hamilton, de dire moi j'endosse ce gars-là, tu mets encore plus de pression dessus. Fait que quand tu vas être chez Ferrari, tu sais que ça va être moins dur de dépasser Kimi Antonelli. Penses-tu vraiment que c'est ça son intention derrière? Ben honnêtement, Je pense pas. c'est facile. Tu sais. Là, je pense que là, attends une minute. Là, je pense que tu prêtes des très mauvaises intentions. Regarde, ferme le portefeuille avec ta photo de Lewis Hamilton dedans. Wow. Puis, Lewis, c'est un fin renard. Là. Ben oui. C'est un féroce compétiteur aussi, tu sais. Tu le dis une fois, hey, je pense que c'était le meilleur, mais de le dire plusieurs reprises parce que tu penses. Penses-tu vraiment que Lewis Hamilton se dit dans sa tête là, qu'une menace va venir d'un kid de 18 ans recru en Formule 1?
Non, mais ce que Et que déjà, là, il se dit, hey, ça va être plus facile de le dépasser, je vais le défendre publiquement. je pense que Lewis est bien plus content que Kimi Antonelli, Shinks et Mercedes qui ont réussi à voler Max Verstappen. Dans la tête de Lewis, là, le plus rapide au monde, c'est Lewis. Ben oui. Bon, je veux dire, si tu ne deviens pas 7 fois champion du monde, il s'en va pas chez Ferrari pour dire je vais regarder qui sont mes compétiteurs et je vais limiter les. Non, dans sa tête, il s'en va là pour un seul objectif ou deux. C'est le seul objectif, c'est de ramener Ferrari comme champion du monde, que ce soit lui ou Charles Leclerc. Alors, lui, il se fout complètement qui s'en va chez Mercedes ou chez Red Bull. Dire tant qu'à moi que Verstappen soit chez Mercedes ou Red Bull, ça va être un adversaire aussi formidable des deux bords. Et Lando, qui soit McLaren ou un autre écurie, je suis pas d'accord avec toi, Pag. C'est la dernière fois qu'on chicane sur ce podcast. Mais je pense qu'il veut aussi, tu sais, il est pas fou. Il veut juste donner son appui à Kimi. Il veut dire, je crois en toi, on croit en toi, t'es bon. Il veut juste y donner confiance. Ouais, puis il n'y aurait rien à gagner à faire le contraire. C'est un bon move là, de faire ça de Lewis. Mais c'est juste normal. Il va juste aussi, rien là. dire, ce qu'à peu près tous les pilotes font aussi, là, je veux dire. Ouais, mais tu sais, Lewis, c'est le gars qui est chez Mercedes. C'est une légende. C'est sûr qu'on va lui demander son avis aussi, là. Fait que pour lui, c'est le meilleur, c'est Lewis, sauf en qualification, par exemple. On dirait qu'il Hey, en fait, il se trouve plus bon en qualif. T'avais-tu le goût d'aller donner un câlin, là? Dire, Oui, non, c'est correct. Ça me dérange pas, moi, qui ait de la misère en qualif. j'ai complètement oublié comment qualifier, on dirait. Puis là, d'avoir Lawrence Barretto. Ben voyons, non, Lewis, t'as pas oublié comment qualifier de même. Non. Oui, c'est moi qui est pourri. T'es furieux. Seigneur, mais après lui, là, c'est pas après la voiture, tout ça. J'ai rarement vu ça. Il avait de l'air complètement débiné. Ouais. Écoute. Mais les 6 premières voitures, il était à 2 dixièmes de différence? Ben, il était le plus rapide. Il était le plus rapide en FP1, pas FP1, FP2, FP3. Il était plus rapide en Q2. Arrive en Q3, pas capable de livrer. De son propre aveu, il aurait dû avoir la pole parce qu'il a fait une erreur dans le premier virage, mais tout le monde avait le vent dans le dos rendu là, fait que ça a été extrêmement difficile à juger. Tu sais, je pense qu'il est en train de faire un Lando Norris de lui-même. Peut-être qu'il devrait aller consulter le Greg Lanto Agency là, pour se remonter le moral. Ça va... Il n'y aura pas trop de misère à se faire remonter. Je pense que ça va être correct. Là. By the way, comme je disais la semaine passée, Norris est revenu à ses bonnes vieilles habitudes de s'auto-flageller en public. Et dans le cool-down room après la course, il y avait la même basse, hein? Eh boy. Le kakeba. Il disait rien. Ben lui et Oscar, les deux, ils savaient qu'ils avaient perdu. Non, Oscar, il est un peu plus chatty quand même avec Leclerc. Là. Hey, avez-vous entendu les commentaires qu'il a dit sur Lance Stroll? Ah, c'était bon, hein? Il sait pas. Oscar. Oscar. Il a dit qu'il a perdu 1 seconde derrière Lance Stroll qui courait comme s'il était dans sa première course de go-kart. Il a dit ça dans le call room? Ouais. Il a dit ça, puis il a ri à sa joke direct quand il l'a dit aussi en entrevue, puis Astrid, c'était assez solide. Est-ce qu'il y a un pilote plus détesté que Lance? C'est poche. Là, on dérive du sujet. Là. On va revenir à Lance. Là. Oh, il l'a vraiment dit en entrevue. Là, Magnussen, il a commencé à pas se faire aimer de quelques gars dans le midfield. Gasly l'a défendu, par exemple. Ouais. Ah ouais? Oui, okay. Gasly l'a défendu. Moi, j'allais donner mon pire pilote du week-end à Magnussen, okay. Mais... Gasly a dit, écoute, oui, c'est un contact et tout ça, mais c'est un contact qui était sans issue. Là, je veux dire, là, tu enlèves 2 points sur sa licence, tu le bannis d'une course pour ça. Ouais, il faut un exemple avec lui un peu. Ouais, exact. Et c'est le gars parfait pour faire un exemple aussi. Là, je pense pas qu'il va être en Formule 1 l'an prochain, malheureusement, K-Mag. Mais parlant de qui est en Formule 1 l'an prochain, il reste 2 baquets de libre, 2 sièges de libre. Chez Sauber, vous voyez qui? Là, il y a des rumeurs qu'on ramènerait Théo Pourchaire, probablement. Ouais, ça a l'air que Mattia Binotto aime beaucoup Théo Pourchaire. Moi, je pense que c'est Bottas qui s'en va là, qui reste là, c'est-à-dire. Là. Il y a des rumeurs, effectivement. Ce serait un choix logique aussi. Contrat de 1 an ou 2, stabilité, expérience pour commencer l'aventure Audi. Les négociations ont l'air féroces là, parce que Valtteri, publiquement, il dit qu'il ne veut pas un contrat à court terme, il veut un contrat à long terme. Audi ont quand même raison de garder leur jeu ouvert parce qu'on ne sait pas de quoi la voiture va être faite en 2026. Mais ils ont besoin de quelqu'un comme Valtteri, à mon avis, pour amener ce projet-là à bien parce que Nico Hülkenberg, on a une autre preuve en fin de semaine qui est très bon en qualification, mais que des fois en course, c'est plutôt inconstant. Moi, je le trouve très bon, je le trouve très attachant aussi, très
Et la mise en marché de Nico Hülkenberg est super facile, sauf qu'il est plus ou moins fiable. Ça confirme que celle de Valtteri aussi, sa mise en marché, exact. ça va très bien présentement. C'est ça. C'est assez solide. Le choix est simple. Je trouve assez bon niveau. Je l'adore. C'est une bonne. Ouais. Ben, je fais pas mal de vélo aussi, fait que. Ça serait un ambassadeur incroyable aussi, là. Tu sais, n'importe quoi qu'il dit, tout le monde rit. Son mallet, sa moustache, ça marche, c'est payant. Avez-vous vu son sosie en fin de Oui. semaine? Ouais, ils l'ont fait venir dans le paddock et tout. En Ouais, plus, ils ont donné un après, ils l'ont VIP. fait rencontrer. C'était excellent. Ouais. Comme, Un bon et clip. L'autre, finalement, chez ARB, toi, tu dois avoir une opinion là-dessus assez prononcée. Qui s'en va chez V-Carb? Est-ce que c'est Liam Lawson? Est-ce qu'on met Daniel chez Red Bull? Est-ce que c'est la fin de la carrière de Daniel Ricciardo? Non. Helmut Marko a dit que Liam Lawson s'en allait là. Est-ce que Liam s'en va chez Red Bull l'an prochain et puis Daniel reste là? Ouais, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais moi, personnellement, je mettrais Lawson dans le deuxième seed, puis Daniel, tu le mets dans un rôle de PR, puis tu le ramènes... Chez Red Bull comme pilote d'essai? Ouais, tu le gardes dans le portrait parce que c'est ça, c'est du bon PR, mais après... Tu le gardes plus que Perez? Je pense que Perez est un petit peu près avec pour des raisons financières aussi, fait que... Je peux pas croire que Daniel Ricciardo va s'en aller puis Checo Perez va garder un siège dans une des voitures les plus rapides. C'est horrible. Donc, Fred, tu dis Lawson chez RB. Ouais. Ben, mais pour revenir chez Audi, quand même, ils n'ont pas grand-chose à perdre de mettre une recrue dans leur auto pour 2025, puis après ça, quitte à ramener Bottas l'année d'après, tu dis l'an prochain, Stake probablement vont être encore en arrière. T'essayes quelqu'un pour une année. Belle voiture ruinée. C'est terrible comme performance quand même d'un week-end à l'autre, là, ça n'a aucun sens. Là. Chose certaine, je pense pas que Joe Guan Yu, l'expérience va se continuer ça comme Kevin Magnussen. Je pense que c'est terminé aussi en Formule 1, malheureusement. Là. Quand un pilote dit que ce soit en Formule 1 ou ailleurs, je suis pas inquiet pour mon futur. Ouais. C'est assez difficile. Lawson chez RB, il est temps qu'on amène Lawson, qu'on voit ce qu'il peut faire pendant un an complet, pendant 24 courses. Ça, c'est sûr. Ça me donnerait 4 recrues en Formule 1. Quand même cool. Ça serait bien. Puis chez Sauber, Bottas, allons-y, let's go. C'est la bonne saison pour le faire. C'est la dernière des réglementations. C'est compliqué, je pense, pour un nouveau pilote d'arriver puis comme avoir du leadership au sein de l'équipe d'ingénieurs en disant on devrait développer de telle façon. Là, ça fait 4 ans qu'on est assis comme du monde sur des réglementations. Les ingénieurs peuvent mieux coacher le pilote, j'ai l'impression. Puis c'est le temps de donner de l'expérience à un Puis Lawson, c'est le pilote que j'ai vu le plus dans l'année à l'usine aussi. Là. C'est tout le temps là. Il est en développement. Le pauvre, il habite à Milton Keynes aussi depuis qu'il était avec Red Bull. Puis il faut que ça soit dans le simulateur assez fréquemment, mettons. Là. Plus chez RB ou chez Red Bull? Ça, c'est dur à dire. Là. Ça, c'est l'affaire qu'on n'a absolument pas accès. Là, que j'ai pas vu de tout mon stage. Là. Fait que il rentre à quelque part dans une petite porte, puis tu sais que ça va dans le simulateur, mais je pourrais pas te dire de quoi ça a de l'air, le simulateur. Wow! Ouais. Ça, c'est vraiment drôle. T'es dans le département d'ingénierie, puis il y a des choses qui sont gardées secrètes de chacun des départements. Mais ça, c'est comme le truc que chaque équipe a qui garde le plus secret, c'est tout comment son simulateur fonctionne, puis la technologie derrière ça. C'est vraiment cool. Oui. Vraiment cool. On est à notre dernier segment, messieurs. Le meilleur et le pire pilote du week-end, maintenant. Jean-Max, qui est ton meilleur pilote ce week-end? Là, Fred, tu as le droit de dire les mêmes pilotes que tout le monde. C'est pas grave. Okay. C'est ton interprétation à toi. Ouais. Et non pas nécessairement pour de la variété. Ben, c'est sûr que c'est Charles Leclerc, évidemment. Quand Russell avait fait son stunt puis il avait gagné, entre guillemets, grâce à un arrêt au puits, j'avais dit Russell. Leclerc le mérite. Il a été solide. Sa gestion était incroyable. Dans les derniers tours, j'ai vu des petites vidéos Martin Brundle qui expliquait à quel point que son volant, il était tellement doux puis qu'il essayait le plus possible d'économiser son pied. Top conduite, top talent. À Monza, Charles Leclerc. Oui. Charles Leclerc. Je ne vais pas diverger de mon pilote favori de la saison parce qu'il a gagné une course à Monza, c'est Charles Leclerc. Je vais y aller un peu, pas contre vous, là, mais je vais prendre quelqu'un de différent. Mais moi, je trouve que Piastri, en fin de semaine... Oui, absolument. Il a pensé à lui-même. Il s'est dit, moi, je vais aller gagner cette course-là. Il est allé pour le move très, très osé dans la première chicane. Puis après, il a gardé un gap. Leclerc n'était pas en mesure de s'attaquer à lui à aucun moment pendant la course. Là. Il est copé de la stratégie puis de la façon qu'ils ont planifié un peu la course. Mais je trouve qu'il a fait une super belle course quand même. Là.
Et sa manœuvre était extraordinaire. Là. Ouais. On l'oublie. Il a réussi là. à pas toucher quand même. C'est Puis un des meilleurs dépassements de l'année. Là. Si c'était pas sur son coéquipier, Ouais. C'est le Lando meilleur qui a dépassement de l'année, Un des. top 5. Un Top des. 5. Parce que je pense que Alex Albon à Montréal, dans la chicane, C'est quand on a assez passé hot, là en même temps, aurait des petites nouvelles pour toi. On les Russell écoutait aussi, à Barcelone. C'est comme il y avait 4 chicanes, il suivait de l'extérieur. Bref. Au Ah Gasly oui. la semaine passée, tu sais, vers l'extérieur, boum, boum, il y avait comme 4 voitures. C'est assez Ouais. solide, ça aussi. pas. Il y en a eu des solides. On a Ouais. une belle saison. Vraiment. Bravo. Grandissimo. C'est qui ton Vittoria. préféré? Oh, Timo. Grazie. Grazie mille a tutti. Charles Leclerc. Il est incroyable. Incroyable. Il se lève. C'est fou comment, quand il est dans un bon état d'esprit, il se lève dans les grands moments. Il est là, il démontre toute l'étendue de son talent. J'ai hâte de voir si, d'ici la fin de la saison, même l'an prochain, on pourra voir ça chaque semaine, chaque course de Charles Leclerc. Pour moi, il mérite amplement. Il a fait ce que 18 pilotes sur la piste pensaient impensable. Il l'a fait. Et ce que Oscar Piastri a nié, probablement une erreur d'inexpérience, disant on fait 2 arrêts, sans nécessairement rester composé et penser est-ce que je suis capable, si j'économise mes pneus, de me rendre là. Maintenant, messieurs, le segment le plus croustillant de Oui. l'émission. Votre pire pilote du week-end. Lando Norris. Hein? Ah ouais. Je trouve qu'il a encore choqué. Encore une fois, pole position. N'est pas premier après le premier tour. On dirait qu'il l'a pris trop relax. Il s'attendait Mais là, jamais. tu peux pas dire que Oscar a fait le dépassement de l'année sur Lando puis que Lando a fait caca dans la mythe. Là. Écoute, moi, c'est mon opinion. là. Tu sais, je pense qu'il y en a d'autres qui mériteraient aussi. Je trouve juste pour son attitude, encore une fois, défaitiste. On dirait qu'il l'a pris trop relax. Il s'est dit, Piastri, il va jamais faire de move. On dirait qu'il a comme. Il s'est pas donné à 100%. On dirait, peut-être pas, mais dans la courbe 3, comme une recrue. Il était tellement surpris qu'il a failli déraper. Moment d'inattention. Il se fait passer par son chum. Puis encore une fois, ben là, après ça, il peut Hey, pas faire s'il avait grand-chose. fallu qu'il dérape et qu'il finisse pas la course. Là. J'aurais été tellement heureux, même si on Ah ne non, peut non, pas non, se là. réjouir du malheur des autres. Les conséquences sur Piastri auraient été horribles. Ça aurait été incroyable. Bref, Lando pour l'ensemble de la non-œuvre. Pag, qui est ton J'ai pire beaucoup de pilote du difficultés à choisir. Là. Les idées se bousculent dans ma tête. Tu sais, on dirait que le seul nom qui me vient en tête, c'est George Russell, mais on dirait que c'est pas de sa faute à lui. Non. Tu sais, il a vraiment été. C'était un jeu du sort. Là. Ses pneus étaient complètement barrés en premier virage, puis sa course était faite là, à ce moment-là. Puis Piastri s'est vraiment mis devant comme Ouais. bang! En point une seconde. oui. là. Mais quand tu es aussi loin de ton coéquipier, quand tu as une bonne voiture, écoute, c'est George Russell. Je l'assume. Ah oui, hein? Ah bon? Fred? On est sévère. hein? Ah, moi, j'ai eu de la misère à me faire une tête aussi parce que j'ai regardé l'heure de départ, l'heure d'arrivée. Puis là, je regarde ceux qui ont perdu des places. Puis il n'y en a pas un qui stand out vraiment, je trouve. Nico Hülkenberg. T'as raison. Ouais, j'avais envie d'y aller pour Hülkenberg aussi, ou Stroll qui a perdu quand même beaucoup de place Ouais. aussi. Ça, c'était ma question. J'ai C'est manqué quelque chose? des là? souffres-douleurs un peu quand même. Là, fait que, ouais, je dirais un Hülkenberg qui a quand même été un petit peu décevant peut-être en fin de semaine, mais il y a eu de la malchance aussi. Ricardo difficile. qui a un petit accident avec lui. Ouais. Ah, le 10 secondes. Hülkenberg qui sort Tsunoda. Le 10 secondes de Ricardo, là, ça c'était. T'as vu tout de suite le mécano qui s'est pris la tête. Ah ouais, Ah qui a ouais. touché, qui a touché le Il a front touché wing. l'aileron pour arrêter la voiture, Ouais. puis tout de suite, il a touché son casque. Ah mon Dieu, ça aurait pas fallu que ça arrive à Max. Là. Ima- Je pense que Un Simply Lovely. Ça reste- c'est bien lovely, hein? Bravo. Déjà là, qui dit que. J'aime ça quand Max critique son équipe. D'ailleurs, il parlait de qui, du monde dans le background? Oui, ça c'est une excellente bonne question. J'en ai parlé avec Fred avant qu'on entre en onde et avec Jean-Max. Il parlait des gens chez Red Bull. Il parlait de son équipe à lui. Il ne Aïe, parlait aïe. pas des pilotes en arrière ou quoi que ce soit. Parce qu'il a posé des questions en disant est-ce que je peux pousser avec mes pneus ou quoi que ce soit. Parce qu'on lui a dit sauve tes pneus. Puis après, il a dit est-ce que je peux commencer à pousser Gian Piero il a dit oui, ok, oui, tu peux y aller, le Max, c'est correct. C'est ça qu'il a dit hey, pouvez-vous vous réveiller là? C'est pas parce que je suis sixième et que je peux pas rattraper ou perdre. Tu sais, c'est comme dans un espèce de no man's land. Là. Pouvez-vous vous réveiller, là, s'il vous plaît? J'ai une course quand même à faire. Puis,
Donc, il disait que son équipe dormait au gaz. Aïe, aïe. Ça revole. Oui, ça revole. Moi, parfait. ça, c'est un côté que je trouve divertissant et intéressant de Max. Ouais. Tu sais, son côté pas de BS. Hein? C'est arrivé quoi avec Lance, là, coudon? C'est juste qu'il était un tour en retard. Puis il a plus ou moins bien géré les drapeaux bleus. Mettons ça poliment comme ça. OK. Fait qu'il n'a pas eu de comme. C'est promené. Là. Victime de malchance ou quoi que ce soit. Il y a juste comme. J'avoue qu'il y a une course tellement inintéressante que j'ai pas suivi ça. C'est un peu ça. Tu sais, j'ai de la misère à dire que c'est le pire pilote du week-end parce qu'il est pas là. On le voit pas. La Aston Martin est tellement poche. Attends une minute. La dernière fois que j'ai regardé, là, Fernando Alonso, 11e. Oui. Il se battait pour Il est le arrivé point. à combien de mag? Vraiment pas loin. Oui. Point 193. C'est parce que Magnussen a eu 10 secondes de pénalité. Ouais, mais ça, c'est pas grave. C'est l'erreur de Magnussen. Mais je veux dire, il aurait arrivé beaucoup Mais moins Alonso se proche. battait quand même alors que Lance Stroll finit à un tour. En fait, il a fini dernier parce que Yuki n'a pas. C'est vrai que c'est vrai. C'est un bon candidat, Greg, tu le dis-tu? Dans le doute, je vais dire Hülkenberg, moi aussi. Ouais. Parce que t'as sorti un autre pilote, un collègue. Ouais. Mais écoute, Lance, ça a été mon pilote, le pire pilote la dernière fin de semaine. Ouais. Puis encore en fin. Tu le lâches Si. pas, hein? Moi, Hülkenberg, Attends je l'avais. Attends, avant la pause estivale, je l'ai défendu envers et contre tous, en sachant que j'allais manger une tape sur l'opinion publique, le tribunal des médias sociaux, là, ce qui est arrivé d'ailleurs, j'en ai mangé toute une. Mais il était bon, il avait eu une très bonne séquence, et là, comme depuis qu'il a signé son contrat, je sais pas, ça va Tu sais, plus. Fred, on a toujours dit, si Aston Martin veut aspirer à être champion du monde, évidemment, il faut qu'il y ait du développement qui se poursuive, mais qu'il y ait un deuxième bon pilote qui ramène des points. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, moi, je ne vois pas Lance Stroll rester encore 25, 26, 27 comme pilote numéro 2. Moi, ça n'existe pas. Ben, il est signé pour 2 saisons. Ouais, mais on s'entend que les contrats, là, des fois, tu fais comme, c'est fini. On va lui donner un rôle d'ambassadeur, troisième pilote, peu importe. Ça se dit tellement facilement. Puis là, si Newey s'en va chez Aston avec moteur Honda, moi, j'aimerais ça que Max aille là. Mais quand même, Aston, cette année, ça doit être l'équipe qui a amené le plus d'upgrades puis que ça a le moins bien fonctionné. Là. Ils ont reculé, on dirait à chaque fois, il y avait des listes aussi longues que celle de Ferrari tantôt, puis c'est fou, il ne se passait rien sur le week-end. Ouais. Fait que tu te demandes ce qui se passe quand même au niveau des outils. C'est-tu à cause du tunnel de vent qui n'est pas encore arrivé? Je sais pas, je sais pas quel wind tunnel ils utilisent en ce moment. Parce qu'ils ont au niveau, j'ai été... Ça s'appelle un simulateur en français. Ouais. la soufflerie. La soufflerie. La soufflerie. C'est ça, moi aussi. Mais ils ont... Le tunnel. J'adore ça. C'est pas facile. Je sais, on se force. La soufflerie. Ils ont des nouveaux bureaux à Silverstone qui sont assez solides. Là. Ouais. J'ai passé quelques fois en avant. Puis je pense qu'ils se construisent une soufflerie, mais ils l'ont pas encore C'est ça. commission. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il n'y a rien qui bat Red Bull en termes de vieille soufflerie, par exemple. Là. Ok. Pour avoir été, là, tu rentres dans un bunker de la guerre froide là, quand tu vas là, genre. Là. Tu rentres, il y a des photos du Concorde quand ils développaient ça dans les années 60 dans le Wind Tunnel. Là, c'est comme c'est comme refait par-dessus un peu, puis là, on teste un F1 là, mais c'est over-spec, puis il y a plein de trucs qui font aucun sens là. Fait que ça va bien aider quand nous aussi, on va avoir... Ben, je dis nous, là, je peux plus dire nous, là. Non, oui, dis-le, Mais quand j'aime ça, quand Red Bull va avoir C'est le... rendu l'épingle. Ouais, c'est ça. Red Bull. Je suis plus un employé, là, mais quand Red Bull va avoir le nouveau Wind Tunnel qui est en train d'être construit chez en arrière de l'usine, ça va faire une différence. Puis peut-être pour Aston, c'est leur problème en ce moment aussi, là, parce que corréler la simulation à la soufflerie, à la piste, c'est un challenge qui est sans fin. Il y a des gros noms qui s'en viennent chez Aston Martin. On a Cardile de Ferrari et un ou deux autres, là, très bons ingénieurs dont j'oublie le nom, mais qui s'en viennent. Puis probablement que ça va commencer leur savoir va commencer à contribuer. Puis tu sais, je pense que 2027, on peut penser qu'Aston va être... Et quand Red Bull va avoir leur nouvelle soufflerie, ils vont pouvoir dire, Horner va pouvoir dire, we changed our car. Ouais. On peut se le dire, le mot F? Non, oui. absolument pas. Nous sommes diffusés sur les ondes radiophoniques. C'est comme quand je fais le playbook avec Olivier Primo. Il dit, je peux le dire, c'est un podcast. Oui, mais pas tout le temps. Georges Messieurs- Larac qui s'en sac, lui. Ouais, ça, y en a quelques-uns. C'est un autre débat. Il a le droit. On salue le beau Georges, mon ami Georges. Messieurs, merci.
Plaisir. Bienvenue dans la famille. Ouais, Ben oui. ouais, c'est cool d'être là. Ça a été super plaisant. Puis au plaisir de refaire ça dans 2 semaines. Dans 2 semaines, Ouais. après Bakou. Cool. Pag, merci pour tout, mon ami. Merci les gars, c'était vraiment, vraiment une chouette opportunité. C'est un privilège, en fait. On te C'est un suit économie en d'avoir. processus, mon homme. Tu Oui. restes avec Mathias et avec Le Snake, Le Snake. Boisvert. Tu es une partie importante de ce podcast. Et bonne chance dans tes études. Bon succès dans tes études et dans tes projets futurs, mon ami. Merci. Merci encore. Puis tu auras toujours une petite place de divin ici si jamais tu as un lundi de congé. C'est gentil. Merci à tout le monde d'avoir été là. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes et les plateformes de la Commission athlétique. On se reparle après Bakou dans 2 semaines.